Anatomie de l'hypophyse. L'hypophyse, ou glande pituitaire, est une glande endocrine. Reliée à la base du cerveau par la tige pituitaire, elle est située à l'intérieur de la boîte crânienne, dans une dépression osseuse, la selle turcique. Elle est formée de deux lobes qui sont différents par leur structure, leur origine embryonnaire et leur fonction. L'adénohypophyse, ou hypophyse antérieure, ou hypophyse glandulaire. La neurohypophyse, ou l'hypophyse postérieure, qui est une extension de l'hypothalamus. L'hypophyse a longtemps été considérée comme le cerveau endocrinien qui commande les glandes de l'organisme. En réalité, les glandes sont sous la commande du complexe hypothalamo-hypophysaire. En effet, l'hypophyse est sous la dépendance étroite de noyaux hypothalamiques, du cortex cérébral, du système nerveux végétatif. Par ailleurs, elle est régulée par rétrocontrôle, par les hormones sécrétées par les glandes qu'elle contrôle. Rappel embryologique. La posthypophyse provient de l'évagination du plancher du diencéphale primitif. Neurectoderme, tissu nerveux. L'antéhypophyse provient de l'évagination de l'ectoblaste de la cavité orale primitive, le stomodéum, qui constitue la poche de Rathke, qui migre via un canal pharyngo-hypophysaire, fermé chez le nouveau-né, et s'accole à l'ébauche nerveuse. Anatomie descriptive. L'hypophyse est formée de deux parties, antérieure et postérieure, qui sont biologiquement distinctes. La partie antérieure, ou adénohypophyse, elle est glandulaire de couleur rosée. On lui distingue trois lobes. Le lobe antérieur, qui est le plus important, le lobe intermédiaire, à la partie poste du lobe antérieur, le lobe tubéral, qui est enroulé autour de la tige pituitaire. La partie postérieure, ou neurohypophyse, de couleur gris blanchâtre. On lui décrit trois parties, une éminence médiane qui est la partie la plus haute, la tige pituitaire ou infundibulaire, le lobe postérieur. Situation. L'hypophyse est située dans la selle turcique, qui est une cavité osseuse creusée dans l'épaisseur du corps de l'os sphénoïde. L'ensemble constitue la loge hypophysaire. La loge hypophysaire. Elle est de nature ostéofibreuse non extensible, on lui décrit une paroi inférieure, plancher de la selle turcique, une paroi supérieure, diaphragme sellaire, de nature durmérienne, percée d'un orifice central livrant passage à la tige pituitaire. Une paroi antérieure correspond à la gouttière optique et au tubercule de la selle turcique. Une paroi postérieure, lame quadrilatère du sphénoïde, clivus. Deux parois latérales, paroi médiale des sinus caverneux, de nature durmérienne. Dimension. Poids, plus élevé chez la femme, 673 mg, que chez l'homme, 611 mg. Dimension. Petite glande de 5 mm de haut sur 15 mm de large et 10 mm d'épaisseur. Augmentation des dimensions au cours du troisième trimestre de la grossesse et le premier mois post-partum, les cellules lactotropes se multiplient pour permettre la lactation. Réduction de la taille et du poids après 50 ans. Rapport de la loge avec les organes. Le chiasma optique au-dessus de l'hypophyse, possibilité de compression par les tumeurs hypophysaires. Le sinus sphénoïdal en bas, les sinus caverneux de chaque côté de la glande. Rapport de la tige, en avant, le chiasma optique. Latéralement, les vaisseaux du polygone de Willis, plus en dehors bandelette optique. En arrière, la portion postérieure du losange optopédonculaire ou fosse interpédonculaire. Vascularisation. Les artères. La vascularisation assure le couplage des composantes nerveuses et endocrino-hypophysaires. Les artères hypophysaires sont des branches de l'artère carotide interne.
2 artères hypophysaires supérieures qui vascularisent, la tige pituitaire et l'adénohypophyse. 2 artères hypophysaires inférieures qui vascularisent la neurohypophyse. Les veines. Les 4 artères hypophysaires s'anastomosent et leur sang est drainé par les veines hypophysaires qui se jettent dans le sinus caverneux. Selon le lobe hypophysaire, le drainage est différent. L'adénohypophyse. Le drainage veineux forme le système porte-hypophysaire. La neurohypophyse. Le drainage veineux se fait dans les sinus veineux du crâne. Anatomie fonctionnelle. L'hypophyse libère au total 8 hormones qui contrôlent toutes les sécrétions hormonales de l'organisme, que ce soit directement ou en agissant sur d'autres glandes. 6 hormones libérées par l'hypophyse antérieure et 2 libérées par l'hypophyse postérieure. Comme vous le savez, le 2 libéré par l'hypophyse postérieure sont synthétisés dans l'hypothalamus et stockés dans l'hypophyse postérieure. Pour plus de détails, voir la physiologie. La pathologie hypophysaire est très variée, on peut avoir un hyperfonctionnement où l'hypophyse va trop sécréter, généralement une seule lignée, c'est l'adénome sécrétant, craniopharyngiome. Un hypofonctionnement, généralement il touche toutes les sécrétions hypophysaires, c'est le panhypopituitarisme. Il peut également y avoir des anomalies de la sécrétion hypophysaire dues à une compression extrinsèque ou par une maladie infiltrative, exemple, sarcoïdose. L'abord chirurgical de l'hypophyse se fait soit par voie inférieure, transsphénoïdale transnarinaire, soit par voie supérieure, transcrânienne.